tu es spécialiste en restauration et tu as participé dernièrement au championnat suisse de service. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors, oui. Alors, cet été, j'ai réussi mon CFC et dans le cadre de ma formation, il y avait cette promotion pour ce championnat suisse de service. Et puis mes anciens enseignants, ils m'ont motivé pour participer à ce championnat. C'est un championnat en fait qui se déroule en général tous les 2 ans, organisé par Hôtel et Gastro Union, une association fêtière qui soutient en fait la branche de l'hôtellerie-restauration. Et c'est vrai que j'étais pas très motivé à participer au début, le côté challenge dans la profession, je voyais pas trop l'intérêt, mais une chouette expérience et un chouette travail. Alors justement, si on en parle concrètement, qu'est-ce que tu as dû faire ce jour-là? En fait, c'est un concours qui a plusieurs épreuves. Dans la façon non covidée, il y avait 8 épreuves. Il y avait une épreuve de flambage où en fait on avait une pomme qui nous arrive entière, on devait la découper et la flamber. Une épreuve de fromage, on avait une sélection de fromages, on devait déguster, reconnaître et les vendre auprès du client. On a une épreuve de vin. Où en fait on a une bouteille dans une sélection aussi qui nous a été transmise en amont du concours, on devait aller s'enseigner sur ces vins, et au concours on avait une bouteille surprise qui nous venait face à nous et on devait le vendre auprès du client et le décanter à la carafe avec la bougie, c'est un chouette travail. Et puis on avait j'avais aussi comme épreuve la table d'expérience. La table d'expérience, en fait, on a un menu à inventer, dressé pour 5 couverts, donc pour 5 personnes. Et c'était sur le thème Swiss Made. Tout le concours était basé sur le thème Swiss Made, donc on avait vraiment fait une décoration là autour. Et on n'a aucune règle de service au niveau des protocoles, donc on peut vraiment se faire plaisir. Ça, c'est vraiment une épreuve très créative, mais qui demande aussi beaucoup de temps et d'énergie pour la préparation. On a une preuve de barista et de mixologie. Mixologie, c'est le cocktail. Et puis, là aussi, c'est de la créativité. On doit inventer une recette, travailler. Encore une fois, Swiss Made, donc il fallait vraiment dans le sens... je vais retrouver mes mots, pardon. Il faut, c'est aussi des travaux de créativité, donc il faut trouver les équilibres, trouver ce qu'on veut amener et l'histoire qu'on veut passer là derrière. Et puis les 2 épreuves qui ont été en fait supprimées, c'est le filetage de poisson. Et puis le filetage de poisson, c'est en fait on a un poisson entier qu'on doit enlever les filets. Voilà, de clients. Donc super intéressant aussi comme travail, mais c'est vrai que là, dans le cadre du concours, ça a été annulé vu qu'il a été modifié avec les mesures sanitaires. Et puis aussi une épreuve mystère où on a un livre de référence, un livre des protocoles pour les procédures de qualification, donc du SCFC. On a ce livre-là et puis ça peut être tout comme une découpe de fruits, comme un dressage de buffet, vraiment toutes les possibilités. Donc c'est vraiment un concours complet qui met en avant toutes tes capacités. Oui, exactement. Ça met vraiment, ce championnat suisse des services, il met vraiment en avant la partie créativité. On a beaucoup de créativité à avancer, comme j'ai dit, là pour la table, comme le cocktail, le café. C'est vraiment nous qu'on doit inventer, réfléchir à ce qu'on veut mettre en avant. Donc c'est vraiment basé sur la créativité, mais en même temps il y a aussi tout cet aspect technique avec les autres disciplines. Puis qu'est-ce qui t'apporte après concrètement dans ton métier? Je veux dire au niveau du résultat que tu as pu avoir. D'ailleurs, c'est quoi le résultat que tu as obtenu? Alors, j'ai pas encore les informations, j'ai pas encore les résultats. Il faudra attendre encore un petit moment, ce sera pour le 13 mars. Et puis, du coup, voilà. Mais mon impression est très bonne en tout cas, et donc on verra pour la suite. Et sinon, ce que ça m'apporte, avoir un bonus sur le CFC, quelque chose de positif dans la formation et puis dans l'évolution, et puis de l'expérience. Enfin, c'est ça surtout, c'est le côté enrichissant. J'ai eu tellement d'échanges dans le cadre des sponsors, des personnes qui m'ont soutenu. J'ai beaucoup échangé avec, par exemple, la Maison Morand, avec M. Julien Morand, pour connaître en fait sur ses produits, vraiment pour avoir le maximum de connaissances, pour pouvoir vendre au mieux déjà ma boisson, mon travail. Et puis donc c'est vraiment tout ce côté connaissance, ce côté, c'est l'expérience, vraiment, c'est ça qui m'apporte le plus. Voilà, alors Marc, si on revient peut-être sur le concours en lui-même, comment ça s'est passé la préparation? C'était très intense, voilà. Après, ça fait, comme je ne sais pas si je l'avais dit, mais ça fait une année que j'y pense, ça fait une année que mes anciens enseignants me demandaient si je voulais participer. Donc ça cogite, ça cherche déjà des idées, même sans le vouloir. Et puis après, au mois de juillet, on a eu la première séance. En fait, le kick-off, on a eu toutes les informations sur quoi on était évalué,
Voilà, on a eu toutes les informations et depuis là, ben, c'est tous les jours pratiquement, tu y penses, tu dors dessus et puis tu travailles, puis tu recherches des idées. Moi, j'ai eu la chance, j'ai été encadré par mes anciens enseignants, justement. Mais on a un coach attitré par candidat, mais on a la chance, j'avais la chance de pouvoir compter sur plusieurs personnes. Donc vraiment pouvoir, comment dire, pas utiliser, mais profiter des spécialités de chacune des personnes. Voilà, j'ai eu la chance de travailler leur aussi expérience. Exactement, dans leur expérience. Puis j'ai pu travailler avec François Femia, qui a développé les cocktails à la Maison Morand. Et avec lui, j'ai vraiment pu échanger. Il m'a vraiment donné des astuces, comment équilibrer les sucres et tous ces petits tips qui vont pu vraiment m'aider. Puis après, c'est tous les échanges aussi. Par exemple, pour la table d'expérience, j'ai mis des ardoises. Ça a été, j'ai voulu déjà trouver les ardoises que je souhaitais, installer, voir si ça me convenait. Non, je veux pas celle-ci, retourner changer. Donc c'est vraiment tout un travail, Il y a aussi tout l'aspect décoratif, comme tu disais. Exactement, l'aspect créativité. L'aspect créativité. Donc c'est une préparation merveilleuse, faut le dire. Après, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais pour l'expérience que j'ai pu recevoir, que j'ai pu acquérir plutôt, c'est vraiment chouette. Alors concrètement, si je saisis bien, le jour J, tu as un client fictif et puis en amont, tu as amené tous les produits, les matériaux dont tu as besoin? Oui, en fait, dans le cadre idéal du concours hors Covid, ça se passe au salon d'Igeo. C'est le plus grand salon européen de la gastronomie. Donc là, c'est vraiment, c'est un grand salon. Il y a plein de gens qui passent et tout. Donc ils prennent des gens dans la foule pour jouer aux clients. Là, étant donné que c'était une version un peu revisitée, on a toujours deux juges qui nous expertisent. Et du coup, il y en a un qui jouait le client et l'autre qui expertise, il jouait le client en même temps que le juge, puis l'autre qui faisait simplement l'expertiser et puis superviser. Donc voilà, c'est aussi un peu différent parce que ça reste quand même un juge, donc ça reste un peu de pression pendant le concours, donc voilà. Et sinon, au niveau des produits, c'est vrai que ça dépend des recettes. Ça dépend des recettes qu'on a préparées, les produits qu'on a voulu préparer. La table d'expérience, ça dépend ce qu'on a voulu mettre dessus, mais oui, c'est tout à nous d'amener. Par exemple, pour la table d'expérience, j'avais simplement table et nappe. Il fallait que j'apporte mes chaises et toute ma décoration, couvert, tout. Pour la mixologie, donc le cocktail, on avait une corbeille. J'ai dû sélectionner un alcool à l'intérieur de cette corbeille comme fil conducteur. J'ai choisi le gin, un alcool très, très populaire. Et puis voilà, après j'ai tourné autour, donc tout le reste c'est moi qui ai dû apporter. Voilà, la même chose pour le barista. Marc, alors la suite, tu la vois comment? Tu as des projets qui sont déjà définis? Je vais aller travailler où j'ai suivi ma formation à l'hôtel-restaurant La Porte d'Octodure, à Martigny-Croix, là où on m'a proposé un poste à responsabilité que j'ai accepté et que je vais entreprendre prochainement. Donc c'est là qu'il faut absolument venir boire le café ou venir boire quelque chose et se faire servir par Marc. Voilà, si vous voulez. Tu seras là. Si tu veux, tu seras la bienvenue. Avec plaisir, Marc. Voilà, merci pour l'interview en tout cas. Merci à toi et puis on croise les doigts, on espère que tu seras champion suisse. Jusqu'au bout, merci.